Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le lundi 15 avril, numéro 842 Mars Attack, l'hymne du PSV, c'est mon cadeau personnel à Pim Verbeek, mes chers amis. Bonjour professeur Aziz Daouda. C'est cadeau, Alino. C'est mon cadeau personnel, j'ai pas le droit de faire un cadeau à Pim Verbeek. Non mais tu m'expliques, tu le passes sur antenne, donc on a droit à une explication. Je fais un cadeau à Pim Verbeek. Non mais tu as bien le droit de le faire, mais tu l'expliques parce que tu l'as partagé avec tout le monde. Parce que ces poulains, ils ont battu le Gabon 4-1. Ah, quel exploit. Bah oui. Quel exploit. Bah oui. Quel exploit. Bonjour professeur. Quel Bonjour, exploit, Alino. Alors là, de bon matin, on frôle le ridicule. Pourquoi on frôle le ridicule? Fantastique d'avoir gagné le Gabon. Fantastique. Et vous n'avez pas dit qu'ils allaient se ramasser les 3 matchs? Fantastique. Le tournoi n'est pas fini. Dès que vous avez vu la liste, vous avez dit le quoi? Le tournoi n'est pas fini. Mecs-là, ils n'ont jamais joué ensemble. Le tournoi n'est pas fini. Le bachotage n'a jamais amené nulle part. Ils n'ont jamais joué ensemble. Mais où vont-ils? Le tournoi n'est pas fini et le bachotage n'a jamais amené nulle part. Alors, Asdin Amara, bonjour. Bonjour. Moi, je t'ai pas dit ça, moi. Qu'est-ce que c'était de... Non, moi, je t'ai Alors, pas dit. je dédie à Pim Verbeek et Asdin Amara l'hymne du PSV. Non. Moi, si tu te rappelles, je t'avais dit, avoir des jeunes qui commencent en équipe nationale à 17 ans, c'est bien, parce qu'ils commencent à connaître bien le pays, machin, etc. Après, on pourra les juger sur plusieurs matchs. Bon, ils ont fait un bon match. Le mieux, c'est d'arrêter le championnat, d'arrêter le football au Maroc et de ne plus faire que du recrutement là où vous savez. C'est bien. Qui sont très bons, excellents, qui peuvent nous remplacer. Mais on le fait aussi pour la radio. On le fait mais bien sûr, mais on le fait aussi. Il y a de très bons animateurs. Il y a des Marocains, je te jure, Lino, d'excellents animateurs de radio dans tous les pays du monde pratiquement. Ben oui, bien sûr. Si j'en trouve un en Italie, je le ramène. Il faut les ramener. Il faut les ramener à la place de ceux que tu as autour de la table aujourd'hui. Ça serait très bien aussi. Bien sûr. Puis on le fait pour le gouvernement aussi. Il y a d'excellents députés marocains en Hollande, en Belgique. On les laisse faire d'excellents ministres. Hollande, ils peuvent faire d'excellents ministres. Et puis il y a comme ça. C'est pas la même chose. Non, c'est la même chose, Dino. C'est une sélection. C'est une sélection. C'est une sélection. Ben aussi une sélection. Et ben les élus aussi, c'est une sélection. Bon. Il n'empêche. Que Najib Salmi est là ce matin. Il n'empêche que ce matin-là... Ah oui, moi. Tu m'as pas dit pourquoi je n'étais pas là. Moi, j'ai fait le Mars d'or. Avec un thé. Il n'empêche que le samedi, nonobstant la victoire du Maroc face au Gabon, qui a fait plaisir à tout le monde, elle a permis de voir un président de la fédération, Ali Fassifiri, en train de sourire dans un stade de foot. Merci Pim Verbeek. Et Dieu sait qu'il n'a pas eu l'occasion souvent de sourire dans le foot, ne serait-ce que pour ça. Donc j'ai raison. Mais il y a quand même un moyen d'être pas content parce que absence totale du public. Ouais. Et ça, c'est dramatique, parce que ça, au-delà de toutes les questions sur la sélection, avec le décès, c'est l'absence totale d'intérêt du public pour les équipes de jeunes. Mais ça va être le cas aussi pour les grands. Nous avons vécu une Coupe d'Afrique ici où de très grands matchs se sont joués pratiquement devant 0 spectateur. Le groupe de Rabat en 88 était devant très peu. Et ça explique beaucoup de choses en football. Il faut peut-être conclure que dans le football, il n'y a que les matchs à risque qui attire une certaine couche de spectateurs qui amène la foule et non pas le spectacle. Il faut qu'il y ait un enjeu. Peut-être que maintenant pour le deuxième match, ou le troisième, surtout sur le Maroc-Tunisie, peut-être qu'il y aura un frémissement populaire. Maroc-Tunisie, ça va se jouer où? Ça se joue à Casa. À Casa toujours. Ouais. Bon. Mais le problème, c'est d'avoir choisi un aussi grand stade, c'est tout. C'est ça. Ce genre de championnat Lino, ça se joue dans des petits stades, 10 000, voilà. 10 000 on n'a pas de terrain intermédiaire. Si, on en a. Ils auraient pu jouer, moi, je reste persuadé qu'ils auraient pu jouer au Pergélo. Comme ne disent pas norme internationale. Il n'y a pas de norme internationale en Afrique. Donne-moi un stade avec norme internationale, norme FIFA en Afrique. Il n'y en a pas. Le Bumbashi. Le Bumbashi. Franchement, c'était... TP Mazembe, mais un de chaque stade en norme internationale. Franchement, il est aux normes internationales. Vous avez été au top. Sympa. Attends. Norme internationale, qu'elle rafle l'Allemagne. Norme internationale. Non, mais elle a TP Mazembe, les petits stades de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Gabon.
Mais il ne faut pas oublier non plus que cette ouverture s'est déroulée 2 jours après les événements dramatiques qui sont passés à Casa aussi. Là, pour le transport. Tu as vu l'état du stade, une fois vite, c'est là qu'on voit le degré de sinistrose de ce stade. Il est sinistré, ce stade. Tu as les 3/4 des sièges qui manquent, leur couleur qui ne ressemble plus à rien. Je n'ai jamais vu des gens dire il y a le football. Je déteste le football. Je ne veux plus du football. Et ça, c'est la vie de tout le monde à Casa. Mais c'est injuste envers le football. Tennis. Non, mais les gens qui ont souffert dans leur chair, Najib, cette fois-ci, ça a été des agressions. Oui, monsieur Belay, ils ont souffert dans leur chair. Mais moi, je dirais au contraire, heureusement qu'il y a le football. Ah, mais d'accord. Heureusement qu'il y a le football et heureusement qu'il y a cette mauvaise éducation. Mais le foot, elle serait déversée où? Spectacle, le football qui répond aux conditions du sport. Belaïd, franchement. Belaïd, bon, aujourd'hui on va quand même essayer de parler de foot, hein, donc on commence avec cette équipe des U17. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire après les 4 premiers matchs? Je vais juste rappeler à Lino que le Gabon a tapé le Maroc à 2 reprises, à 3 reprises, parce qu'il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, il y a eu la CAN 2012, il y a eu la CAN U23, et même ils ont battu en finale. Et même en Olympique. Oui, les U23, la finale de Marrakech, ils nous ont battu 2-1. Verbeek sur le Gabon. Il avait battu façon d'une autre, une revanche. C'est vrai. Nonobstant cela, pendant le match les U17, on a eu une équipe qui a raté, qui a galvaudé, qui a récité le verbe rater à tous les temps. Parce que 4-1, ça aurait pu faire plus. Ouais, suppose. S'est-elle construite des occasions de but, oui ou non? Oui. Est-ce l'important, monsieur le technicien? Je m'adresse à Zdine Amara, j'ai dit. Sincèrement, ils auraient pu marquer une dizaine de buts, hein? Oui, c'est ce que je dis. Ils auraient pu marquer une dizaine de buts. Ça veut dire que la marionnette est en train de prendre. Oui, moi je pense. Les mecs qui se construisent des actions. Parce que ce qui est grave, c'est quand tu joues pendant 90 minutes et tu te construis pas une seule action. Les mecs qui marquent 4 buts, ils se construisent. Boutoudas, il me dit 20 buts, 20 actions. Au moins une vingtaine, oui, c'est vrai. 20. Au moins une vingtaine La question, est-ce que c'est le Maroc qui était trop fort ou le Gabon qui était trop faible? Les gars, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. D'abord, vous voyez une liste d'abord et vous avez des a priori. Et vous dites, qu'est-ce que c'est que cette équipe-là, hein? Ils n'ont jamais joué ensemble, etc., etc. Les gars, ils jouent, ils plantent 4 buts, ils se construisent 20 occasions. Et maintenant, vous voulez me dire ce matin, hein, est-ce que c'est le Gabon qui n'était pas à la hauteur ou pas à la hauteur? Tu nous dis vous à chaque fois. Remets-nous un coup de PSV Inmen. Mais pendant que l'hymne joue, j'aimerais bien quand même tempérer un peu l'enthousiasme et dire attendant la fin du premier tour. Non, mais je sais, mais parce que des fois on a eu des éclats. Et puis ils sont tous sympathiques. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a le Botswana. Alors, les techniciens. On peut faire un parallèle quand même. Oui. Vous les avez vus contre la Tunisie. Sont-ils à la portée de nos cadets ou non? La Tunisie. Maintenant, est-ce que ces jeunes sont bien encadrés? Est-ce que ces jeunes sont bien encadrés? Comment vivent-ils à l'hôtel? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ne vont pas prendre la grosse tête? Est-ce qu'on ne va pas encore commencer à leur dire il va falloir. D'abord, il faut savoir parler l'alikum en hollandais, comment on dit? Non, il y a plusieurs langues. Hollandais, belge. C'est le suivi. Et puis dans l'autre poule, moi j'ai vu un monstre. Nigeria. C'est quoi cette équipe du Nigeria? Attention. Ah, mais il faut juste rappeler le. Mais il faut rappeler aussi. Le Ghana. C'est que la CAF cette fois-ci a fait les choses bien comme il faut. Le Ghana. Ils ont trouvé 8 ou 9, ils ont trouvé une dizaine de joueurs qui avaient plus que leur âge. C'est vrai. Oui. Et ça, 9 joueurs. Et dont certains joueurs du Nigeria. Non, mais il faut juste rappeler la règle déjà. Les 4. Moi, je viens de plaisanter ce matin. Je dis bon, c'est pas. En fait, ils voulaient les renvoyer tous. Moi, ils en ont renvoyé que 3 par équipe. Non, Lino. Il faut juste rappeler la règle. Équipe. Les demi-finalistes vont au mondial U17. Qu'est-ce qu'on dit? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ben, si tu triches pour 3, pourquoi tu ne tricherais pas pour tout l'effectif? Franchement, hein, les gars, tu vas tricher que pour 3, c'est tout. Mais si tu en as un par ligne. Un par ligne? Un par ligne, c'est déjà pas mal. Hein, déjà pas mal. Sauf, il faut juste rappeler, les demi-finalistes vont au mondial U17. Les 4. C'est la première chose. Les 4. Les 4 demi-finalistes. Aux Émirats. Donc le Maroc doit sortir des poules pour aller en demi-finale. L'objectif d'être au moins deuxième dans sa poule. C'est-à-dire que si on bat le Botswana, nous sommes en Coupe du Monde cadet. Voilà. Merci Pim Verbeek. Merci.
Merci. Mais ça fait combien de temps qu'on va pas en Coupe du Monde des cadets? On n'y est jamais allé. Ah non, à jamais. À jamais. Voilà, très bien. Tu sais pourquoi jamais? Parce qu'on ne s'est jamais qualifié pour y aller. Ouais. Et cette fois-ci, nous sommes qualifiés parce que nous organisons. Si on avait les tours préliminaires pour y être, je suis presque certain qu'on n'y aurait pas été. Voilà. Il ne faut pas l'oublier non plus. Aziz, je prends quand même. Je prends. Mais tu prends, d'accord. Moi aussi j'ai pris. Mais je n'en fais pas un exploit. À 90 minutes d'une Coupe du Monde cadet. Non, Lino, je prends, mais je n'en fais pas un exploit. C'est ça la différence. Mais un résultat sportif, un bon moment un résultat sportif doit être apprécié à sa juste mesure. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Si tu bats le Botswana, tu es qualifié pour la Coupe du Monde des cadets, c'est pas bien. Et après, comment c'est après? Et après, Lino, c'est là-bas que ça va se passer. C'est pas la qualification qui compte. Alors. Ben voilà. Mais ils vont être rodés les petits. Ah d'accord. Et bien sûr qu'il va les roder. Elle aura quand cette Coupe du Monde des cadets? L'année prochaine. Voilà. C'est l'été. C'est cet été prochain. Octobre, fin octobre, début novembre. Voilà. La saison prochaine, c'est l'été, c'est la période la plus douce aux Émirats Arabes Unis. La saison prochaine. 2014. Moi, je précise juste une chose. Voilà, on va aller où? C'est à Doha. Le mercato sera ouvert. À Dubaï. On va à Dubaï. On va aller à Dubaï. C'est super. Le mercato sera ouvert à Dubaï. Moi, j'ai des copains à Dubaï. Même Maradona qui nous attend à Dubaï. Je précise juste une chose. Hier, le Nigeria a fait une forte impression. Il a marqué les esprits. Ah oui. Parce que mettre 6 buts au Ghana, bon, c'est vrai que les Ghanéens à 3-0 avaient déjà un homme en moins. Ils ont un joueur qui a marqué quand même 4 buts quadruplés d'un joueur qui s'appelle Success. Ça peut être un success story d'un pays qui a une tradition, qu'on le veuille ou non, avec le Ghana, dans les sélections des jeunes. Ils ont été champions du monde, et ils ont remporté de multiples championnats d'Afrique en U20 et en U17. On s'est toujours posé des questions sur l'âge de ces joueurs, de ces cadets, de ces juniors. Pour rebondir sur ce qu'a dit Eskin Amara, il y a 9 joueurs qui ont été écartés de la compétition, 3 Ivoiriens, 3 Nigérians et 3 Congolais. Ça veut dire que ces équipes vont disputer la compétition à 18 au lieu de la disputer à 21 joueurs. Tous du groupe B. Groupe de Marrakech. Maintenant, il y a des techniques qui permettent de déceler des anomalies. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui vont pas passer par les mailles du filet, mais qui c'est déjà une régulation qui n'existait pas avant. Donc c'est une compétition qui est plus ou moins régulière. Ça devient plus difficile maintenant de passer. C'est qu'il y a une possibilité de contrôle médical qui fait que on peut déceler dans un certain pourcentage les anomalies en matière d'âge. Mais bon, il y a quand même une marge d'incertitude qui est assez importante et qui fait qu'on peut aussi sanctionner quelqu'un alors qu'il fait véritablement son âge et qu'il a l'âge régulier. Donc, ceux qui ont des ossature hors normes. Non, mais quand on accepte de participer à une compétition pareille, on accepte aussi ce genre de contrôle et les résultats de ce genre de contrôle. Donc ça fait partie de la compétition. Si quelqu'un se fait éliminer, c'est que selon les règlements, il n'a pas l'âge. Et c'est juste. Mais ce qui est pire, c'est qu'à ce qui paraît, ce fameux test, toutes les équipes l'ont fait chez elles, dans leur pays. Mais la CAF a demandé à ce que le contrôle soit encore refait ici. Et un jour, je venais pour monter au studio et j'ai vu l'équipe du Botswana qui allait passer le test, l'IRM, pour voir un peu est-ce qu'ils avaient l'âge ou pas. En tout cas, pour maximiser la victoire du Maroc, je rappelle que les Gabonais ont passé 3 tours de compétition, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas qualifiés comme ça. Ils n'ont pas été conviés. Ce sont les 7 meilleures sélections africaines qui sont conviées. Ils ont éliminé qui? Ils sont conviés à cette chose. Tout de suite, on va tout de suite te donner les Tu devrais le savoir de mémoire, ça. Tu devrais le savoir de mémoire. Je suis comme les supporters. Tout le monde est capable d'aller sur Google, là. Chef, tout le monde est capable d'aller sur Google. Lino, pour une fois qu'il est défaillant. Hein. Non, c'est pas... De temps en temps, on l'accroche. Moi, je l'ai accroché 2 fois déjà. Une fois sur Mauro, une fois sur Nazati. Le bâton de Nazati, par exemple. Il ne savait pas ce que c'était que le bâton de Nazati. Tu peux m'accrocher comme tu veux. Ça veut dire que les U17, on va devoir s'y mettre. Parce qu'avant, c'était pas véritablement notre capacité. Bon, j'ai pas beaucoup entendu le camarade président ce matin à propos de ces U17. U17, moi la croissance, les jeunes trafic d'âge, c'est comme si nous on n'avait pas ça chez nous. On est heureux, on est un modèle. Très bien, c'est tant mieux. S'il y a une mise à niveau, je sais que pour les jeunes dans les catégories dites inférieures dans les clubs, il y a ça aussi chez nous. Oui, mais c'est aussi la mise en valeur de l'Académie Mohamed VI. Hein. Oui.
Oui, si tu veux. Les joueurs de l'académie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que l'académie et les joueurs venus des centres de formation. Alors, donne ce petit score là. Par exemple, donne un petit Gabon-Angola 4-0. 4-0 pour le Gabon face à l'Angola au second tour. Et au retour, 4-1 pour l'Angola face au Gabon. Voilà, ça veut dire que c'était très disputé. Ils sont passés ric-rac. Et dans le dernier tour, ils ont battu le Bénin 2-1. Et à l'aller, ils avaient fait match un but partout à Cotonou. Voilà. Si vous voulez savoir un peu plus sur le bout. Chez les jeunes, il y a toujours des scores comme ça, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne sont pas très très forts en défense parce que physiquement, ils ne peuvent pas. Et la seconde, c'est que les buts sont trop grands pour les gardiens. Il faut le savoir aussi. Ouais. Donc, on marque facilement dans ce genre de compétition. Et il y a beaucoup d'improvisation. Des jeux ouverts. Non, mais ils sont cadés, ils jouent dans un stade aux normes adultes. Non, mais les bois sont énormes pour un jeune cadet de 1m70 ou 1m60. Mais c'est la règle, c'est comme ça. Même les minimes jouent dans les mêmes conditions, sur le même. C'est comme ça. Et ils prennent des buts, les minimes, avant que de comprendre l'espace qu'il y a dans le jeu. Moi, je trouve que c'est la beauté du jeu aussi. Marquer beaucoup de buts au début de sa carrière, quoi, à 15, U17, U15. Bien sûr. Ça donne envie de rejouer parce que plus le temps passe, et moins ça marque. Plus ça devient difficile après. Je dirais. On a eu au Maroc Gershadi qui faisait ce que fait aujourd'hui l'avant-centre du Nigeria. Il avait 17 ans. 7, 18, 19 par match. Mais après Gershadi, qu'est-ce qu'il est devenu? Une petite expérience professionnelle en Suisse, mais sinon, rien. Je rappellerai que le futur adversaire du Maroc, c'est le Botswana. Alors, Botswana, il a éliminé qui? Ils ont éliminé au second tour, pour être précis, le Rwanda. Ils ont gagné 1-0 chez eux, ils ont perdu 1-0 au retour, ils ont gagné au tir au but, 7-6. Ouais. Et après, ils ont fait match avec l'Algérie, un but partout à Gaborone, et ils sont allés gagner 4-2 en Algérie. Ah, tiens. Voilà, c'est pas rien, hein. Ils sont pires que nous, alors. Je comprends bien. Perdre 4-2 contre le Botswana à domicile, hein. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Hein? C'est pas joué, hein. Dans le match, c'était en Séléchia. Ce sera différent, hein. Non, mais il faut attendre ce match-là et surtout pour avoir vraiment une idée, le match de la Tunisie. La Tunisie joue à 15h face au Gabon. Il se peut que les résultats de la Tunisie vous avantagent. Déjà. Il faut gagner le Botswana, ça fait que là, calcul la moulée. Mais maintenant, le Botswana, au contraire, il faut que le Botswana. Le premier match, c'est Tunisie. C'est Tunisie et Gabon à 15h30. Il se peut que le Gabon batte la Tunisie? Par réaction. Mais pourquoi tu vas nous compliquer les choses? Je préfère 6 points, 0-0. Ça fait une chette. Après 2 journées, tu qualifies, les Tunisiens sont qualifiés et puis tu fais tourner l'idéal. Ou sinon tu commences, 3 points, et 3 points, tu vas arriver à la dernière journée après la Tunisie, il faut la battre, non, il faut faire un match nul, mais attention, eux ils ont battu le Gabon, mais le Gabon va battu le Botswana, et tu vas perdre dans le cauchemar. une journée en calcul et tout ça. Les jeunes ne font pas ce genre de calcul. 6 points Maroc, 6 points Tunisie, au Sarfé, on passe les deux en demi-finale. Joueur bon, jouer tranquille. Alors, on va dire simplement qu'aujourd'hui, il y a des matchs quand même aujourd'hui, non? Non, aujourd'hui, c'est mardi. Ça fait relâche. D'ailleurs, dans l'autre groupe, il y a eu le 6-1, le 7-0 pour le Nigeria face au Ghana, et le match nul entre le Congo et la Côte d'Ivoire, un but partout. Alors, c'était comment ce Congo-Côte d'Ivoire? Domination congolaise, réaction ivoirienne. Les Congolais ont ouvert le score, les Ivoiriens ont égalisé. Et ça fait quand même un match très ouvert. Très, très beau but. Très beau but. Par contre, tout le monde est resté marqué par le Nigeria avec un jeu à une touche de balle, des joueurs puissants, physiques. C'est-à-dire le cocktail, explosivité, vitesse, puissance que possèdent souvent les joueurs nigérians dès leur plus jeune âge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir un peu de spectateurs au Stade Mohamed V? Les résultats vont les amener. Alors, rappelez que c'est l'entrée gratuite. Les résultats et les buts vont les amener. Il y aura du public au fur et à mesure, certainement. Sinon, c'est à désespérer de tout. Ouais. Pour Maroc-Tunisie, je suis sûr qu'il y aura du public. Ouais. C'est un match surtout très qualificatif. Oui. Masterclass, le talk avec Lino Bacco. C'est très édifiant ce que tu passes là, Lino. Il s'agit d'une victoire marocaine.
Ne l'oublie pas. C'est des Marocains. Les Marocains qui jouent en Hollande. Merci la Hollande de nous avoir formés. Merci à la Hollande et à la Belgique de nous avoir formés. Oui, merci. Tu passes l'hymne national. Il y en a qui jouent en Italie, il y en a qui jouent en Espagne, Nino. Je sais très bien pourquoi je passe ça. C'est pas l'hymne hollandais de toute façon. Ce n'est pas l'hymne hollandais. Et je me suis bien gardé de passer l'hymne hollandais. C'est l'hymne du PSV, club cher à Pim Verbeek. C'est pas la même chose. Et j'ai dit que c'est un cadeau personnel que je fais à Pim Verbeek, personnel. Il n'implique personne. Vous n'êtes pas impliqué là-dedans, dans cette affaire-là. Tu aurais pu l'envoyer par Internet entre toi et lui. Je n'ai pas son adresse mail. Non, mais c'est significatif quand même. C'est vrai. Il a été formé en Hollande et en Belgique. Ça mérite l'attention. Il sait très bien pourquoi je passe ça. Il sait très bien. Lui en particulier. Quand il a vu la liste, il sait très bien pourquoi il sait très bien. Dès qu'il a vu la liste, il dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait encore, cet Pim Verbeek là? Tu sais très bien pourquoi je te parle. Qu'est-ce qu'il fait? Il bat de 4 ans le Gabon. Voilà ce qu'il fait. Alors, Lino, la majorité l'ont dit. Merci Pim. C'est pas. Dites que c'est encore moi. Lis les autres. Un auditeur. Et le courage de lire les autres. On va les lire. Bien sûr, je vais les lire. Bien sûr. Lino, la majorité l'ont dit. Merci Pim qui nous a amené des pros. Tu le lis 2 fois celui-là. C'est la deuxième fois que tu lis. Lis les autres après. Non, tu m'interromps. Non, tu lis les autres après. Tu m'interromps. Voilà. Non, parce que je sais comment tu fais. Qui nous a amené des pros qui n'ont pas contesté une seule fois l'arbitre. C'est vrai. Pim au moins brigue la qualification. Lis les autres aussi, Lino, ceux qui te disent pourquoi tu nous fais subir ce calvaire de cet hymne. Lis-les aussi. Où ça? Eh ben regarde. Je vois pas. Tu ne veux pas les voir. Ça vous rappelle qui ce numéro 3 des cadets du Maroc, Abdou Jdida? Je sais pas. Peut-être le numéro 3 de Sherif? Peut-être Sherif? Mustafa. Ouais, peut-être. Oui, Sherif. Bon. Ouais. Alors les Africains trafiquent leur âge. La preuve, peu de ces joueurs pro dépassent les 30 ans en Europe. Lino, car 30 ans, ils en ont déjà 36. Je te lis un de ceux que tu n'as pas vu. Lino, tu nous insultes avec ton hymne. Radio Mars appartient à ses auditeurs. Je te respecte beaucoup, mais ce matin, excuse-moi du terme, tu radotes. Je radote. Si cet auditeur n'a pas compris, je vais le répéter je vais le dire une 3e fois. Attention. C'est un cadeau personnel à Pim Verbeek. Attention, ce SMS est signé AD. Moi, je vois Aziz Daouda. Aziz Daouda. Ah oui. Il est allé. C'est pour ça qu'il a quitté le studio un petit moment. C'est pour ça. Maintenant, je comprends maintenant. Donc, le monsieur AD qui a envoyé le SMS te renvoie un pendant que j'ai les mains en l'air. Ouais. Comme ça, tu vois très bien que c'est pas moi. Enfin, une défaillance de Birouk. Il est humain. Hamza Bonjour Mars Attack, Coupe du Monde à Dubaï avec une équipe issue du climat européen. On va retomber dans la même histoire, adaptation Iman de Rabat. On connaît la Coupe du Monde déjà. En octobre-novembre, c'est-à-dire il fait bon là-bas, à ce moment-là. Attention, Daouda, t'es pas le bienvenu chez les MRE. Pourquoi? 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 C'est le cousin de ceux qui ont envoyé le SMS. Je veux juste qu'il y ait une concurrence sportive, véritablement sportive, entre ces jeunes. Et non pas un a priori. Considérer que ceux qui viennent des clubs européens sont nettement et forcément meilleurs que ceux d'ici. Ils sont mieux formés. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que cette équipe de cadets a eu de très bons résultats. L'autre équipe des cadets a eu de très bons résultats pendant sa préparation. De très très bons résultats. Ouais, bon, alors là, il y en a un qui dit qu'on est comme Jazira, qu'il a des problèmes avec Adil Omari, alors qui renvoie le SMS à Adil Omari cet après-midi. Il sera là pour le réceptionner. Alors comme ça, les femmes ne s'intéressent pas au gossip. Ne s'intéressent qu'au gossip. Amine Macho, comme tu as présenté la chose, tu risques de perdre les auditrices de Radio Mars. Qu'est-ce que tu as fait encore ce matin? Je n'ai pas entendu là. Je dis que quand elles sont à côté de leur mari, après avoir donné l'info sportive, il y a aussi des gossips. Et d'autres. Mais t'as pas besoin de dire ça. Il a été macho. T'as pas besoin de dire ça. Tu vas être encore tes casseroles à toi aussi. Franchement, t'as pas. Tarek Louzi de Rabat, envoyez vos SMS entre 7h et 8h. Comme ça, on parlera en famille. Voilà. Alors, bonjour. Pourquoi vous compliquez les choses? C'est une victoire, oui ou non? Soyez honnête. Alors, ça c'est pour Lino, là, c'est pour Aziz Daouda. Mais je ne te dis pas le contraire. C'est l'exploitation que tu en fais que je trouve scandaleuse. Ça n'est pas un exploit, c'est un résultat sportif. C'est très bien dit. Et de toute façon, je vais relire celui qui est signé AD. Lino, tu nous insultes avec ton hymne. Radio Mars appartient à ses auditeurs. Je te respecte beaucoup, mais ce matin, excuse-moi le terme, tu radotes. Alors d'abord, tu nous insultes avec ton hymne. C'est pas mon hymne. C'est pas un hymne. C'est la chanson du PSV. C'est la chanson officielle du PSV à Eindhoven. D'abord, premièrement, ça enlève tout équivoque. Radio Mars appartient à ses auditeurs. Oui, qu'il est. Oui, alors, bien sûr, elle appartient aux auditeurs. Oui.
Et justement, j'utilise Radio Mars pour faire un petit cadeau à Pim Verbeek. J'ai le droit quand même. Bon. Je te respecte beaucoup, mais ce matin, excuse-moi, tu radotes. On radote quoi? Bon, inutile d'en rajouter. Hein? Tu radotes. Je vais en rajouter une après le bois là, moi. Vous allez voir. Hein. Radoter, ça veut dire qu'on a déjà dit ça, mais non, c'est tout nouveau tout ça. Ouais. On radote pas. Tu radotes, il y a 4 arbres. Là. Si? Non, ça Attention, ça continue. Tu me permets de lire celui-là qui finit Ahmed? Non, tu lis tous les parce que toi, tu as dit, tu radotes Lino, tu l'insultes. Mais il y en a un qui dit que Daouda se lève du mauvais pied, c'est son problème. Oui. Mais qu'il insulte les gens, non. Je n'ai insulté personne. Je n'ai insulté personne. Voilà. Et un autre qui me dit, Lino, fais le ménage dans ton studio. Oui. Les avis sont partagés. Pas de problème. Mais je ne suis pas levé du mauvais pied, non. Pas du tout. Alors, Lino, Verbeek fait son travail, il est payé pour ça. Pourquoi est-ce que tu nous imposes l'hymne du PSV? C'est pas l'hymne du PSV, c'est la chanson officielle du PSV. C'est pas la même chose. Un hymne, c'est un hymne national. Et est-ce qu'on n'a pas un hymne national? Nous, ne crois-tu pas que ne crois pas ce que tu peux faire ça c'est le gars de Benny Mellal, ça. Ça c'est le gars de Benny Mellal. Pas signé AD celui-là. Ah, ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux. Hein? Tes choix, c'est dans ton salon, pas dans le mien. Ça sent le sicilien, ça. C'est des menaces à la sicilienne. C'est un petit peu comme le mec de Benny Mellal que j'ai crassé. Mais je crois que finalement, je vais me servir des deux numéros de portable. Celui de Benny Mellal de vendredi et celui-là de ce matin. Bon, alors, bonjour tout le monde. Radio Noir. Le niveau est très bas. Des radios noires. Ouais. Black Moussiba peut-être. Alors, Botola Pro. Est-ce qu'on peut dire que le WAC s'est fait harakiri, que le Raja et l'ASFR remercient? Autant le résultat de Raja Far ou de Faraja avait fait les affaires du Wydad, on se disait avec le partage des points, il y avait une opportunité, une ouverture qui se crée pour le Wydad afin qu'il puisse recoller au duo de tête. Autant les Wydadis ont laissé passer cette chance. C'est une équipe du CAC qui a vraiment crânement joué sa chance. Bravo à ces jeunes du CAC, bravo à leur entraîneur, parce qu'ils n'ont jamais fermé le jeu et ils ont su surtout maximiser, rentabiliser les opportunités qu'ils ont eues. Mention très bien pour le but. Le premier but qui surprend le Miagri. Premier poteau, centre-tir magnifique, qui a donné le temps à ce match-là. Le Wydad n'a jamais su faire le jeu. Il n'y avait pas faute avant? Non, il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute avant. Non, il n'y avait pas de faute, non. À chaque fois qu'on touche quelqu'un, il n'a pas touché, il a marché sur le ballon, il est tombé. Pour moi, en tout cas, confirmer ce match. Il n'y a pas faute, je te crois. Pourquoi tu t'énerves? Je comprends pas. Je suis pas énervé. Il n'y a pas faute. Pour moi, ce match a confirmé la lenteur, et j'insiste bien sur la lenteur des défenseurs du WAC, et qu'à chaque fois qu'ils vont jouer avec une équipe aussi rapide que le CAC, ils vont avoir des problèmes. Ils se faisaient déborder, mais alors là, comme pas possible. Le temps de se retourner, l'adversaire avait déjà 10 mètres d'avance. Moi, je ne sais pas. Moi, cette équipe du CAC, si elle sort des matchs comme ça, elle serait champion du monde. Des matchs comme ça. Mais pourquoi, malheureusement, pourquoi il y a cette irrégularité dans la rentabilité d'une équipe comme le CAC? Ils ont ces moyens extraordinaires. Il te faut un match, mais pour le suivi, tu vas voir la semaine prochaine. Tu vas voir pour la prochaine journée. Ils se métamorphosent dans le mauvais sens. Et puis Zaki a été très courageux. Il a reconnu la défaite. Il a dit, on a été, mais alors là, mauvais. Il a surtout dit, je n'ai pas une équipe pour gagner le titre. Voilà, mais en tous les cas, il a été réaliste, il a fait son autocritique, il n'a pas dit tel joueur ou tel. Il y a 2 absences, il a dit, mais pour le reste, on a été bon. Non, c'est la préparation tactique déjà du match, parce que moi j'ai trouvé que le CAC a super bien joué. Ils ne sont pas tombés dans le panneau de comment joue d'habitude le Wydad, qui joue surtout en contre, plusieurs fois en contre. Ils ont joué avec une défense très très basse, avec 2 lignes très très rapprochées. Vraiment très très rapprochés, et ils les ont pris à leur jeu. Ils ont joué sur des contres incroyables. Moi, ce que je ne comprends pas parfois, ou sinon, au niveau du Wydad, on ne met pas pour des matchs où il faut gagner, où il faut prendre des points, et surtout en fin de championnat. Ils ont déjà eu un accident contre Berkane, et après Jdida, ils sont sortis vraiment par miracle. Ce match-là, je vois Ashabi Smith, le petit jeune là, avec Ftah Asbahi. Voilà. C'est des matchs trop grands pour lui, ce jeune là. C'est des matchs qui sont trop grands pour lui.
et Ftah, qui une fois est à gauche, il joue 3-4 matchs à gauche, après on le fait rentrer au milieu du terrain, ça change tout. Ça change tout. C'est un match très grand pour lui. Il joue le CAC qui est classé 14e. Oui. Alors qu'il a joué contre les grandes équipes, hein, quand même. Il parle de la pression. Parce que là, de la pression, c'est des matchs. Même si tu joues contre le CAC, c'est un match que tu dois gagner. Tous les matchs sont à pression. Contre le CAC, il a raison. Contre les derniers. Mais c'est des matchs où on ne peut pas... Pression contre le CAC. Soi-disant, tu peux le dire pour le Raja, tu peux le dire l'ASFAR, tu peux le dire non, il a raison. Si tu veux profiter du fait que les Phares sont revenus, ils ont raccourci un peu le classement, tu te dis, bah moi aussi je vais mon fils dans la brèche, tu comprends? Et oui, ton fils dans la brèche, ça te fout de la pression, ça aussi. En plus, il fait jouer Ftah, il fait jouer Sahavi, il fait jouer Boblé à côté d'eux. Andama avec. Il y a des joueurs qui font doublons. Il y a trop de doublons. Quand tu mets 2 milieux défensifs avec Boblé Anderson, qui lui aussi joue parfois à ce poste-là, tu étouffes tout le jeu du milieu de terrain. Et en plus, comme les caquistes se sont mis derrière, ils ont été très intelligents, vraiment très intelligents. Et en plus, très, très disciplinés. On voyait vraiment 2 lignes distinctes devant, et avec les deux joueurs qu'ils ont sur le côté, Ijroten et le... Rouani. Rouani qui est d'habitude. Parce qu'il a semé la pagaille dans la défense du WAC. C'est un jeu de mots à Jusdriel, ça. Parce qu'il y avait une équipe en face de Jusdriel. TTC comprise. TVA compris. Comment tu as trouvé le WAC pendant les 20 premières minutes? Le WAC était... Parce qu'il y a eu 2 matchs quand même. Là, il y a un seul match. Le WAC était... il était dans le terrain du CAC, si tu veux. Oui, mais ils ont raté lamentablement. Le CAC, si tu lui donnes pas de l'espace... le WAC, si tu lui donnes pas de l'espace, il est en difficulté. Il n'a pas de joueurs. Mais l'espace, ils l'ont créé par la vitesse de leurs joueurs, la vitesse de leur jeu. Ils ne l'ont pas créé par la défaillance des joueurs du Wydad, par la défaillance tactique du Wydad. Il parle du WAC, lui. Oui, mais je te dis, pour moi, le WAC n'était pas défaillant tactiquement. La mise en place était bonne. Sauf que les joueurs sont très lents. Et à chaque fois que sur des débordements, ils se faisaient déborder facilement par des joueurs plus vifs, plus rapides, plus jeunes. Non, quand tu joues un match, que tu vois qu'il y a une équipe qui t'attend en défense, qui ne fait que t'attendre en défense, il y a une autre façon de jouer aussi. Si tu n'as pas des ailiers ou des joueurs percutants qui puissent faire la différence par des dribbles ou par des smitos, tu ne peux pas t'en sortir. Soit tu recules de temps en temps, soit tu essaies de les faire venir vers toi, vers l'arrière. Le WAC n'a fait que vouloir presser. Le WAC actuellement, c'est ça le problème. Ils ont pris un but et ils sont encore restés dans ce système-là. C'est ça la complication. Non, mais autre chose. Le WAC, c'est une équipe coupée en 2. Tu as les 3 joueurs étrangers, les 2 Congolais, l'Ivoirien, c'est-à-dire Ondama, Mouitis et Boblé, qui apportent de la percussion, de la vitesse, de la puissance. Et tu as des joueurs qui sont un cran dessous. Si en plus de ça, au niveau de ton mercato, parce que le mercato hivernal... Tu as 3 joueurs au WAC qui font la différence, sans dire étrangers. Tu as 3 joueurs au WAC qui font la différence. Plein ou Foulen, c'est parce que ce sont des joueurs étrangers. Ne prends pas les choses de la manière la plus négative, parce que je sais où tu vas. Par contre, je vais te dire une chose. Au foot, ce sont des joueurs qui sont plus impliqués que les autres. Voilà, c'est les meilleurs. Par contre, quand tu remarques que le mercato hivernal de Zek est complètement loupé, parce que Aubry, on ne l'a pas vu depuis son recrutement. Skrat a joué un match sur 2 et n'a pas été véritablement le Skrat qu'on connaissait. Puis oui, c'est des kilos en trop. Ils ont l'axe de la défense. Il faut dire qu'ils avaient quelques blessés quand même. Ils ont quelques blessés aussi. Il y a quelques blessés qui fait que... Il y a cette philosophie qu'ont certains clubs à ne faire confiance qu'à des joueurs qu'ils disent, eux, expérimentés. On ne vient pas sur le cas de Asbahia tout à l'heure. Il y a des matchs à enjeu où il faut vraiment avoir... Voilà, les joueurs qu'ils ont, quand tu les prends un par un, Psmi et Abdakshir, ils sont vraiment... Sauf qu'ils se faisaient déborder par des petits genoux qui, eux, n'ont rien à perdre. C'est ça la différence. Et la question à se poser, pourquoi le WAC, à ce moment, il a perdu pied et ils n'ont plus lutté, ils ne sont plus accrochés? Lino, d'abord le CAC physiquement... Physiquement, le CAC était excellent. Rapidement. Physiquement, le CAC, il les a étouffés. Parce que voir à chaque fois 2-3 joueurs sur le porteur du ballon pour aller vraiment les presser et tout, moi j'ai vu le CAC presser 20 fois, 30 fois, j'ai pas vu, très rare où j'ai vu le Wydad presser.
Le Wydad, ils perdaient la balle, ils attendaient un tout petit peu. Il y en avait un ou deux qui pressaient, et ben, ils reculaient un peu pour essayer de reprendre la balle. Il y a un truc, si ça s'avère vrai, c'est que tu as vraiment raté le coche ce matin. Il y a quelqu'un qui te dit la chanson que tu as passée, Lino, est de l'Ajax et non pas du PSV. Vérifie. Ah oui, alors je parie ce qu'il veut, ce monsieur. Je ne devrais pas le dire, mais je parie ce qu'il veut. Je parie ce qu'il veut. Je ne te lâche pas ce matin. Je parie ce qu'il veut. Ce qu'il veut, allez, n'importe quoi. Allez, si vous je sais pas, un pique-nique géant pour tout Casablanca au parc de la Ligue arabe. Allez, on invite 150 000 personnes. Allez, hein, voilà, allez. Pique-nique géant, là, au parc de la Ligue arabe. Allez, à la pause, on vérifie. Bon. Voilà, moi, je te disais, j'ai vu une équipe du CAC. Moi aussi, je te lâche pas ce matin, hein. Ah ouais, bravo Lino, vous avez avec vous dans ce studio un monsieur qui doit se taire et démasquer rapidement. D'accord. Parlez pas de toi. Ça doit être moi. Parlez pas de toi. Parce que la dernière fois, avant qu'on commence l'émission, je vais te lire. Par contre, il y en a un qui apporte de l'eau à ton moulin. C'est Lino. Aziz a raison. Pendant que vous y êtes, importez aussi des melons. Mohamed de Casa. Mais c'est déjà fait, mon cher ami. Il vous arrive peut-être de manger des melons espagnols ou chiliens. Alors, c'est tout, c'est la globalisation. Pourquoi vous voulez pas que les Chiliens mangent des melons? Ils n'ont pas le droit de manger des melons chiliens ou bien espagnols. Bon, il y en a qui ont le melon dans le studio. Bon, alors, moi je voulais vous amener sur un autre terrain. Genre... Il y a une chose qui m'a fait et vous avez dit non. Il y a une chose qui m'a fait plaisir. C'est pas dans le mental, ou là, voulu ou pas voulu, ou là, ce manque de réaction, ils ont envie de démissionner. Oui, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de pression aussi. Il y avait une semaine difficile pour le Wydad. Ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient jouer. Ils ont des soucis de primes, etc., des blessés. Donc tout ça, ça fait un moment à un autre. Amine, tu dis les primes. C'est général. Et à chaque fois qu'on fait, qu'on est un petit croche-pied, qu'on se dit c'est les primes, mal les primes. Le match de FES l'année dernière, c'était des primes d'Assalaire et tout, où il y a 2 ans, ils ont remporté des titres et des coupes et des machins. Donc, les primes, c'est pas... Non, lui, il a jamais joué au football, donc il sait pas ce qu'il dit. Parce que dès que tu enfiles une paire de godasses... Chef, mon cher ami, ils sont arrivés lundi du Togo. Bah écoute, alors... Ils ont eu un problème de planification d'entraînement. Quand tu prépares, tu sais que tu joues à telle date. Tu as parlé de primes, toi. Tu as parlé de primes. Ensuite, donc les joueurs sont déjà déstabilisés. Etc. C'est pour les 2 équipes, Amine. Chef, je te dis juste... Là, tu me dis pas. Je parle pour les deux en même temps. Je suis d'accord avec toi. Non, tu me parles des deux en même temps, je suis d'accord avec toi. Parce que quand on joue un match, c'est 2 équipes qui jouent. Les entraînements sont perturbés. D'accord, c'est pour tout le monde pareil. Écoute, je vais une petite anecdote. Hein. On joue au championnat scolaire, d'accord? Et au lycée technique, on n'avait pas de maillot. Et c'est le RU qui nous prêtait des maillots. Il nous prêtait des maillots délavés, rouge et noir, à damier. Mais en fait, ils étaient devenus gris et rose. Le rouge était devenu rose et le noir était devenu gris, tu vois un peu. Et à chaque fois qu'on mettait les maillots, on faisait la grève, on disait c'est la dernière fois qu'on joue avec ces maillots. Hein. On va leur dire c'est la dernière fois qu'on joue avec ces maillots. On va dire aux propriétaires qu'ils achètent des maillots. Et ben là, tu fais tout le championnat avec ces mêmes maillots. Et quand on rentrait, on avait envie de jouer. C'était des maillots porte-bonheur. Et bien sûr. Mais attends, ils étaient tous déchirés, délabrés, tu vois, des maillots en lambeaux. Ben tu jouais quand même. Ça veut dire que là c'est la même chose. Est-ce que tu crois qu'un footballeur pense aux primes? Est-ce qu'il pense aux primes quand il met le pied sur le gazon? Ça y est, il oublie les primes. Est-ce que vous échangez les maillots? Il a envie de jouer, c'est tout. Ah, puis les joueurs aujourd'hui savent que leur salaire... C'est des économies forcées. Ils sont garantis. Bien sûr. Ils sont garantis par la fédération. Quoi qu'il en soit, Konetra, elle a pris 3 points, se donne un bon bol d'air. Encore un bon bol d'air. Ah oui, parce que Meknes a perdu. Je suis représenté ce matin, parce que Meknes a perdu. Parce que je parle de Konetra. Quand je parle de Konetra, je parle d'une équipe qui doit jouer le maintien. Qui se retrouve en 14e position. On va reprendre. Alors, un petit mot sur le Housseima, Rajad Benimela, le 1-0. Housseima, donc, qui assure. Ils ont 28 points, 8e. Donc, et le Rajad Benimela qui est franchement, rien ne peut leur arriver. Quand tu as eu un arbitrage face au match de cette manière-là, Haram Benimela a perdu quand même 2 points à cause d'un arbitre.
Et là, quand tu vois, c'est du scandalisé. Tout. Ils bataillent, ils se tuent, ils ont un stade, ils n'ont pas de moyens, il faut qu'un arbitre vienne leur enlever. Ben, voilà, et la crise aussi, c'est l'entraîneur. L'arbitre contre le match, c'est une honte. C'est une honte. Le match, c'est la précédente journée. Non, mais je te dis, quand tu perds 2 points, précédente ou avant-précédente, c'est pas normal. Et Bni Mellal va accumuler les kilomètres, parce qu'après le match de Husseima, vendredi, elle reçoit lundi le Wydad. C'est-à-dire qu'ils ont fait Bni Mellal, Husseima, Bni Mellal. Et Dieu seul sait la précarité des moyens. Ça, à un moment ou à un autre, ça use aussi. Aujourd'hui à 15h. Le calendrier n'a pas allongé Bni Mellal depuis pratiquement le retour. Berkane Fus 1-0. Alors là, match horribilus. Mais il fallait prendre 3 points pour Berkane. Berkane a assuré l'essentiel. Voilà, l'important c'est 3 points. Grâce à Barki, le buteur. Par contre, on a dit une chose par rapport, c'est Azim qui a marqué pour Berkane. On parlait de Berkane à Bled. On a tourné la page. Il faut juste dire une chose. On a loué la qualité de jeu de Berkane depuis la phase retour. Que ce soit face à Tétouan, face au Wydad. Ils ont changé d'équipe. Ils ont changé d'effectif. Hier ou avant-hier, ils ont joué leur plus mauvais match. Face à une équipe qui était vraiment démobilisée. Ça fait un match qui s'est joué sur une balle arrêtée avec un but de Azim. Ensuite, il y a eu le péno manqué. Alors là, par Abdelmoula Brabeh. Mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde de rater un penalty. Là, mal tiré. Très mal tiré. Non, mais il rate, c'est tout. Sauf qu'il y a des penaltys qui peuvent coûter cher. Parce que c'est à la 90e minute. Tu rates le péno et sur l'action suivante, tu as un coup franc à 20 mètres de Ben Chelifa. Et en général, Ben Chelifa, dans un bon jour, il la met dedans. Il te met une mine. Alors ça veut dire quoi ça? Tu es soupçonneux là. Non, je suis pas soupçonneux. Non, tu es soupçonneux. Tu dis bon, il rate les pénaltys. Non, je dis juste. C'est-à-dire que peut-être ils sont trop avancés, ils tapent trop pour un match nul. Non, mais de la façon que tu parles. Tu n'as pas sorti l'âge de Ben Chelifa. Oh là là. Tu rates un pénalty, tu rates un pénalty. Il ne faut pas faire tout un point pour quand tu rates un pénalty. N'est-ce pas Najib Salmi? Quand tu rates un pénalty, on n'a pas beaucoup entendu Najib aujourd'hui. Quand tu rates un pénalty, ça arrive à tout le monde. Non, mais tu assures le match alors que là, tu te retrouves dans une situation malchance. Malchance, oui. La maladresse surtout. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas trop en faire sur cette moto-là, qui pour moi est désorganisée et actuellement elle est en danger à cause du comportement du public. Alors c'est parce qu'il y a un autre comportement beaucoup moins médiatisé qui a été terrible et qui s'est passé lors du match de basket, Mas MCO. Où des énergumènes ont jeté de l'acide chlorhydrique dans les tribunes, sur les spectateurs. L'esprit de c'est quand même, il faudrait qu'il y ait un dénominateur commun dans toutes les émissions, voir comment on peut endiguer ça. Aider les autorités, ou aider les penseurs, ou aider les sociologues, parce que là, c'est quand même terrible. Et là, on ne voit que Avenue des Phares et les commerçants de Casablanca. Mais la casse, elle s'est déroulée dans les gares, sur les contrôleurs, dans les trains, à toutes les étapes. À tous les niveaux. Et ce qui est dramatique, là, à quoi je pense? Moi, je pense au regard de ces jeunes qui ont été arrêtés. La plupart en 14 ans. Il y a aujourd'hui quand même près de 200 jeunes qui dorment en prison, qui ont dormi en prison ce week-end. Et qui sont passés au tribunal le samedi et dimanche. Et qui ont l'âge de l'équipe cadet qui a gagné le Gabon. Ça, il faut se dire qu'il y a des choses quand même qui interpellent, et beaucoup plus qu'un penalty raté ou là qu'une faute d'arbitrage contre Bni Mellal ou là contre Sidi Bouazza. On s'en balance. La société marocaine est en danger, pas le football. La société marocaine est en danger. Et je crois que le football doit être assez fort avec ses dirigeants, ses médias, ses acteurs pour gagner la bataille contre la mauvaise éducation, au lieu de lui donner les conditions de s'épanouir. C'est du Saïd. Pendant notre jeunesse, qu'est-ce qu'on nous apprenait? On nous apprenait que le sport était là justement pour le civisme, pour l'éducation, pour les comportements pas honorables, mais le comportement normaux d'un jeune, etc., dans la société. Avec Lino Bacco.
Alors mon ami Lotfi, hein, c'est mon ami Lotfi qui parlait d'Ajax et PSV. Non, c'est l'hymne du PSV. Hein. D'ailleurs, dans les premières paroles, il dit PSV. PSV. Je vais dans l'autre pays. Je vais. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Bon, alors messieurs, on va parler maintenant. On va continuer. On a parlé de Berkane, vous êtes plein, vous avez dit, bon, vous avez fait la fine bouche, ouais, Berkane, plus mauvais match de la saison, etc. Mais si vous étiez le président de Berkane, vous prenez les 3 points et vous taisez. Merci. Il a dit merci. Merci, mon Dieu, je prends 3 points, Mziane Aléa, je remonte à la 12e place, j'ai 26 points. Peu importe la manière. Le premier relégable est à 7 pour longueur. 7 longueurs, ça veut dire que je peux être tranquille 2-3 journées et chemin faisant, je vais me sauver. Voilà. Bon, alors. Ils sont en bonne voie, ils sont en bonne voie pour le match. Très bonne voie. Le derby, Fassi. 2-0. C'est la première fois où je suis vraiment. Moi, j'étais content que le match de Fès joue avec une vraie défense, où les arrières font leur job. J'ai toujours dit en début d'année ici que Nossair, malgré qu'il soit vraiment un bon joueur, un très bon joueur, quand il joue arrière latéral, il déséquilibre complètement l'équipe. Et le match de Fès, j'ai trouvé qu'ils ont fait rentrer dans leur jeu le WAF de Fès, c'est-à-dire par le fait de jouer très lentement. Le WAF de Fès est habitué à jouer un peu en contre et rapide. Le match de Fès a fait un peu comme le CAC, a joué très très bas. Il n'a pas laissé ses petits diables les percer sur les côtés. Moi, j'ai trouvé un match très très moyen, mais bon, 3 points du match impeccable, avec un but de Msassi sur coup franc et le but de Jefferson. Ils ont joué, mais tu sais, quand chacun fait son job en défense, vraiment là, Nossair, quand il reprendra le terrain, il faudrait qu'il joue un peu plus sur le côté et jouer peut-être attaquant. Ça leur permettra de... Et le WAF de Fès, bon, j'ai entendu aussi à la fin de l'entraîneur... son entraîneur. Voilà, l'entraîneur qui dit à la fin qu'il doit partir. Non, il part pas. Il est manager général. Il reste manager général. En entraîneur, non. Il va plus entraîner parce qu'il avait un accord à la fin du mois de mars. Il devait régler tous ses problèmes financiers. Ils l'ont pas fait. Il faut rappeler aussi il suspend, voilà. C'est ça le terme utilisé juridiquement. Il suspend sa collaboration. Il faut juste rappeler qu'Abdelzak Septi a eu un grave accident. C'est ce qu'on a dit. Et que cela perturbe toute l'organisation d'un club qui dépend dans sa gestion de son président, de son homme fort. Et en première mi-temps, ils étaient assez dominateurs, même s'ils n'ont eu qu'une seule occasion de tête, la tête de Wardé. Bon, c'est-à-dire, bien sûr que tu es perturbé, mais ça peut aussi te dire, on va lui dédier la victoire. Hein. Non, mais ils ont essayé, Lino. Ils ont essayé au départ. Ils ont eu beaucoup de possession de balles. Ils ont joué vraiment dans le camp du MAS. Mais bon, le fait que le MAS les attende derrière avec cette défense-là à plat, tranquille, bon, ils les ont pas laissé faire ce qu'ils voulaient. En soulignant que les joueurs du UD de Fès ont été en grève aussi cette semaine. Cette semaine, ils ont boycotté l'entraînement parce qu'ils avaient appelé le président. Je suis en vacances, nous aussi. Et ça, et à son retour pour régler les problèmes d'El Wydad de Fès, il a eu cet accident. Il est revenu justement pour régler ses problèmes. Et ces histoires de gestion de club et ces discours de joueurs qui passent dans les journaux et les radios, ça ajoute un peu au climat délétère, pour employer un mot savant, autour du football. Tu imagines, Lino, si tous les gens qui ne sont pas payés dans les différents boulots du Maroc se mettent tous les jours à se dire on n'est pas payé, il faut se mettre par voie de presse, par voie de main. Mais toi, tes employés, tu les payes? Oui. Ah, d'accord. Viens leur demander. Voilà, bravo. Viens travailler chez moi si tu veux. C'est l'exception. Bon, messieurs, alors on continue. Quand même le geste. Lino, tu as vu le Haj Choukri? Ah oui, j'ai vu le Haj Choukri. Ouais. Le président Padre Padrone de l'AS Salé. Ah d'accord. D'abord, Koueri, il a donné une passe aveugle à la Péchou, c'est-à-dire
il regardait bien, il a tourné son cou, il a regardé bien, il a bien accentué, tu vois, son regard sur la droite. Et l'extérieur du pied, il a donné sur la gauche à Mahrous qui arrivait. Et je dis bravo président. Et sans compter que dans l'équipe des anciens de Salé, l'un des meilleurs joueurs était qui? Le maire de la ville. Un certain Lazrak, le maire de la ville. Le docteur Lazrak, le maire de la ville, qui a fait un match époustouflant. Un match époustouflant. Et il y a quelques mois, il s'est fait opérer du genou pour pouvoir rester compétitif dans le foot. À son âge. Tu vois, le football amateur. Il y a une ambiance sportive à Salé. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est une équipe, c'est l'équipe de. Pourquoi le match? C'est l'équipe. Là, la première division, tu vois. C'est un match qui a été organisé. C'est un match qui a été organisé en levée de rideau de la finale du scolaire, du championnat. Championnat scolaire, patronné par Danone, là, justement. Patronné par Danone. Championnat scolaire qui a été remporté par une équipe de Salé, par une école de Salé. Oui. C'est des U17. Oui. On l'a dit U14, je ne sais pas. C'est pour ça, Lino, c'est pour ça que je ne sais pas si tu te rappelles, à un certain moment, je t'avais dit, ça serait bien qu'on commence à donner des primes pour les championnats scolaires, des primes, c'est-à-dire un montant pour les rien des montants. Je ne sais pas, je donne une idée. 200 000 dirhams pour les minimes, 400 000 pour ou 300 000 pour les cadets et 500 000 pour les juniors. Mais cet argent-là, on ne le donne pas en argent, on le donne en chaises, on le donne en matériel, etc. Et c'est comme ça que ça va repartir. Il y a combien de sports scolaires? Il y en a 6, 7, 8 qui vont se jouer. Combien de minime cadet junior? Même pas 1% de ce qu'ils ramassent pendant toute l'année parce que le championnat moi je trouve et ça va stimuler les écoles à vouloir avoir des équipes, à vouloir jouer. À mon avis, si c'est le sport qui doit donner du fric, autant leur donner du matériel d'équipement sportif. Oui, on vous fait un terrain de basket, on fait un truc. Voilà, n'importe. On leur donner des chaises, des plumiers, des bouteilles d'encre. Oui, mais Lino, dès que tu commences à parler sous, vous n'avez pas assez relevé qu'il y a eu retour du foot chez les scolaires. Oui. Alors qu'il avait été interdit. Non, le football avait été interdit. Parce qu'il n'y avait pas de terrain. C'était très compliqué de jouer. Parce qu'il y a la compétition maintenant. Il y a tournoi, il tourne depuis des années. Le foot avait été interdit à l'occasion d'une bagarre lors d'un championnat scolaire et le ministère de l'époque avait décidé d'interdire le football. Des bagarres parce qu'il y avait eu beaucoup de graves incidents, de graves accidents, des jambes cassées, tout ça, avec des tacles, franchement, avec de véritables agressions sur le terrain aussi. C'est à la suite justement de cette série d'accrochages et de blessures graves qu'ils avaient arrêté. Alors, CODM, bon... Je voulais ouvrir une petite parenthèse sur l'exploit technique d'Yalma Swap, c'est le coup franc de Msassi, qui connaît bien le Mourkadi parce qu'ils ont été ensemble en club et en équipe nationale, donc il s'attendait à ce qu'il enroule la frappe sur coup franc. Il a mis sous le mur, côté où se trouvait le gardien de but, et ça a permis de soulager les Massaouis. D'ailleurs, Msassi faisait partie des recrues au mercato du Mas, et c'est peut-être celui qui s'est le mieux adapté à l'environnement d'un club qu'il connaît bien. Et pour cette journée, on a eu les meilleurs buts. Attends, tu crois qu'il va s'en tirer comme ça? Tu crois qu'il va s'en tirer comme ça? Maintenant, il va me donner le meilleur geste technique de tous les autres matchs. Oui, les autres. Eh ben oui. Les autres, oui. Non, il y a eu 4-5 buts. Il y a eu 4-5 buts. Le geste du match, le geste technique du match, c'était quoi? C'était une talonnade, c'était quoi? C'était un amorti, c'était quoi? Un extérieur du pied? Jida Kodem, c'est le but de Jida. C'est extraordinaire, Jida. Non, Rousseima Benimellal, c'était quoi? Chef, je peux pas tout suivre. Ah, tu peux pas tout suivre, alors tais-toi alors. Oui, mais par contre, c'est un geste qui mérite. Tu dois tout suivre normalement. Tu dois enregistrer tous les matchs et tu dois te les taper le soir. Voilà. Bon. Alors. C'est la méthode pour ne pas déprimer, c'est antidépresseur. Tétouan Agadir. Tétouan Agadir, 2-1. Hassania. Hassania qui a joué à 10. Première mi-temps de Tétouan qui a repris son jeu, qui avait vraiment... Qui a retrouvé le sourire, on dirait. Qui a retrouvé le sourire, etc. Quand une équipe réduite à 10. Oui, après. En deuxième mi-temps. Mais une fois que le Hassania a été diminué, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que quand ils étaient à 11. Voilà. Avec un joli but. Ouais, ils ont encaissé le deuxième. Ils ont pris 2-0.
Agadir a marqué un but juste après, 1 minute après, je crois, et ils ont eu la possibilité d'égaliser à 2 ou 3 reprises. Mais vraiment, c'était... Il y a aussi comme j'en ai parlé tout à l'heure avec Sinajib, il y a aussi un arrêt de match pendant 3 ou 4 minutes à cause des fumigènes. Non, mais et la fumée n'a pas pu... Non, mais le comble, c'est qu'il fêtait le 100e anniversaire de Seine Tremel. C'est les ultras de Tétouan qui voulaient le fêter de cette façon-là, c'est-à-dire avec de la joie, etc. Et bon, le match s'est arrêté à cause de cette fumée. Et l'excuse qu'on a trouvée, ce ne sont pas des fumigènes, ce sont des stroboscopes. Il y a une grande différence. Ben, quoi qu'il en soit, ça trouve l'ordre public et c'est interdit. Il y a aussi le geste de Hissa aussi, qui il rouspétait sur un pénalty non sifflé 3 ou 4 minutes avant. Et ce n'est qu'après, sur une faute, qu'il est venu s'enfader avec... sans plaindre avec l'arbitre. Et j'ai trouvé l'arbitre impeccable. Ouais. Non. Carton jaune, carton rouge. T'as vu Mustafa Madir, comment il a protesté, parce qu'il a sorti beaucoup de cartons. Contre l'arbitre. Mustafa Madir, l'enfer pour Mustafa Madir, quand il te dit, moi je joue le maintien, quand j'ai des cartons jaunes, eh ben, non seulement le carton rouge, mais après il y aura des joueurs qui seront suspendus. Oui, mais le maintien, il est... il y a quand même... Franchement, est-ce que vous pensez qu'Agadir risque gros? Il risque rien. Il ne gagne plus. Non, il ne gagne plus, il n'avance plus. Alors, aujourd'hui, on va avoir droit... Codem, on n'a pas parlé du Codem. Aujourd'hui, le Codem, bien sûr. Codem Jdida. C'est l'enfer pour le Codem. C'est Jdida qui gagne à la 94e minute sur un tir extraordinaire. Non, mais on voit les Meknessi, ils sont stressés, ils sont énervés. On voit qu'ils jouent leur vie à chaque match. Ils n'avancent pas, ils ne gagnent pas. Ils ont la pression parce que leur adversaire potentiel, qui est le CAC, a gagné vendredi. Donc c'était une obligation de résultat. Ça fait 3 journées qu'ils ne prennent pas de points et on les voit mal avec Bni Mellal sortir la tête de l'eau. Adaoul Mouchkil. Oui, mais puisque tu parles de Jdida, Reda a perdu sa femme, Nino. Présente le condoléances et les 2 enfants, bas âge. Bon, alors, évidemment, on est très proche de Reda, qui reste... qui a disparu pendant longtemps, les gens ne savaient pas, mais il était au chevet de sa femme, qui était très malade. Ouais. Alors aujourd'hui, il va y avoir un certain AS Far olympique de Safi. On est dans la confusion, il y aura Bni Mellal Ouak, 23e journée. Est-ce que, là, on m'a dit, point d'interrogation. On m'a dit à 15h, mais point d'interrogation. Franchement, c'est grave parce que si nous ne savons pas, si on n'arrive pas à confirmer, il est quoi? Il est 9h17, une radio sportive. On est là à dire, on ne sait pas si Bni Mellal ou non. La programmation a maintenu le match. Voilà, maintenu le match. Il n'y a pas eu de report, il n'y a pas eu de communiqué. La programmation a maintenu le match, il aura lieu à 15h. Il aura lieu à 15h. Donc Bni Mellal aujourd'hui. Voilà. Oui, Bni Mellal Ouak, parce que l'Ouak a envie de récupérer tous ses matchs. Il voyage jeudi, il va à Mozambique. C'est pas la porte à côté, n'est-ce pas? C'est dit Aziz. Qui est Bni Mellal? Alors, ça, c'est la 23e journée. Ça compte, c'est Bni Mellal Ouak. Parce que là, en fait, on est en train de vous parler de la 24e journée. Mais dites-vous bien qu'on doit récupérer le match WAF, AS Far WAF, qui lui compte pour la 22e journée. Et puis, on doit récupérer aussi un match FUS Roussema pour la 23e journée. Mais tout à l'heure, on va jouer donc 2 matchs. Un match qui compte pour la 23e journée, Bni Mellal Ouak à 15h, et un match qui compte pour la 24e journée, Far Safi à 19h. Demain, on va jouer Kholibga Raja, qui lui compte pour la 34e journée. Et là, le film. La caricature. Et on y est. Alors, là, la caricature, c'est qu'on parle de ce match qui pourrait être avancé à 16h pour permettre aux U17 d'avoir la télévision. Aussi. Alors, la programmation cette année... Attendez, comment s'annonce la 25e journée? Eh bien, elle s'annonce avec un FUS Jdida reporté, avec un Wydad Fes, Wydad Kaza reporté, et un Agadir AS Far reporté. Voilà. Aussi. Bon. Alors, combien de matchs reportés? 3. Ben, la semaine prochaine, il va y en avoir 3, puisqu'ils vont jouer en Coupe d'Afrique. Si vous comprenez, comme on dit, base alaikum. Et nous, pour nous tous, Zef Alina la programmation. Franchement. Bon, voilà. Alors, Botola 2, je pense finalement c'est plus intéressant. Parce que Botola 2, tout le monde joue à la même heure. Tout le monde joue le même jour pratiquement. Bon, sinon, la 24e journée, il y a un match. Généralement, ça joue bien. Ouais. Ça joue bien.
un match a été avancé, c'était le derby Marrakech. Koukeb, pas de combine, pas de pitié pour Olympique Marrakech. Il y en a qui ont dit ouais, ils vont parce qu'ils n'ont rien. C'était mal. Ça ne servait à rien. C'est mal quoi débarrasser le plancher d'un concurrent, c'est toujours bien. Être seul. Oui, parce que c'est vrai, déjà qu'ils n'avaient pas trouvé des sponsors. Si en plus ils doivent lutter sur le plan local, ils ont dit on va les pousser directement. C'est pas gentil pour Belfelar, c'est pas gentil. Non, c'est logique. Non. Pour le président Belfelar, c'est pas gentil. C'est Belfelar qui a démissionné de facto. Pour Karim, c'est pas gentil. Et Karim, il n'en veut plus. Karim n'en peut plus non plus. Bon, alors, Koukeb a battu l'Olympique 2-1. Et puis, hier, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Mouloudia qui a battu Khmisset 2-0. Donc, c'est pour les accessites. Hein. Et hier, Kasbat Adla qui a battu US Mohamedia. Berchid qui s'est imposé 3-1 face à Laayoune, à l'extérieur, sous le regard de qui? De notre Paco Ruiz, qui m'a appelé hier. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ben moi je vais au tennis. Il m'a dit, moi je vais aller voir Laayoune Berchid, il est là-bas pour du boulot, donc il a été un spectateur. Ensuite il m'a appelé, il m'a dit, c'est un très, très bon match. Donc, bonne équipe de Berchid. Bonne équipe de Berchid. Bernoussi a battu l'USMO 3-0. Temara a battu le TAS 1-0. Le RAC a battu Eit Meloul 2-0. Un seul nul, je dirais, c'est le nul de Salé à Tanger. Voilà, alors, messieurs, vos commentaires? Moi j'ai peur pour le TAS. C'est dommage que ce championnat de D2 au football Botola 2 ne nous donne que 2 équipes pour l'ascension en première division, en toute sincérité. Moi, j'aurais aimé voir les 2 premiers directement, disons, promus, mais aussi voir un match de barrage entre le deuxième ou le troisième et le quatrième, ou le troisième seulement, avec le dernier ou l'avant-dernier. La bonne vieille formule. La formule de la mise à jour. Parce que maintenant, soit quoi, tout à l'heure tu l'as dit, par exemple, Hassani n'a plus rien à perdre. C'est qu'on commence à avoir un ventre mou de clubs qui ne sont plus intéressés par le championnat et essayent de fausser le championnat. Bien sûr, mais ils ne sont pas menacés. Mais indirectement, ils le faussent. Oui. Tu comprends? Oui. Parce que quand une équipe n'a plus rien à gagner ni à perdre du championnat, elle n'a plus rien à perdre ni à gagner. Alors, évidemment, tu crois que pour le fun, ils vont jouer. Alors, s'ils jouent, bon, d'accord. Mais des fois, ça peut prêter à confusion. Ils peuvent jouer, ils peuvent avoir des occasions, ils peuvent les mettre dehors par maladresse, etc. Et puis tu vas te dire, ils ont mis le ballon dehors parce que ça, etc., etc. Voilà, ça prête à confusion. À mon avis, il faut, comme tu disais, ce qu'on disait depuis longtemps, il faudrait instaurer des espèces de play-off. Je vois le Mouloudia, Bernossi, tout ça, c'est des équipes qui jouent bien, qui jouent probablement mieux que certaines équipes de Botola 1. C'est qu'il y a 16 points d'écart entre le Koukeb de Marrakech et Khmisset. Il y a 18 points en jeu encore. Alors, je vais essayer C'est-à-dire que le Koukeb, la prochaine journée, t'as là. Je vais essayer de l'accrocher encore. Il y a combien de clubs en Segunda Division? 22 ou 20? En Espagne Espagnol. Ils sont 24. En deuxième division? 24 en deuxième division. Tu es sûr? 22, voilà. 22. Premier, deuxième, accession. Ils ont 22 clubs. Les 2 premiers, accession. Ensuite, il y a les 3e, 4e, 5e, 6e qui jouent les playoffs. Et qui jouent en demi-finale. Le 3e contre le 6e. Le 4e contre le 5e. Et ensuite, les vainqueurs, ils jouent et ils montent en première division. Et tu dois voir, c'est un paquet de clubs. Il y a un paquet de clubs en Segunda Division. Les Las Palmas, les Alcorcón, les trucs. Ils sont une dizaine. Ils vont jouer pour qui essaie de rentrer dans les 4 places pour les playoffs. Mais ça, c'est magnifique. Et on pourrait faire la même chose. Et de l'autre côté, pourquoi on ne le fait pas? Non, mais on l'a fait. Qui sont en première division. Non, pour la division, les 3 derniers descendent. Oui, mais il faut attention justement, parce qu'il y a 3 qui descendent. Ah oui, il y en a 3 qui descendent. Il y a autre chose. Mais il y a 20 clubs quand même. Oui, d'accord, mais il y a 3. Il y a autre chose. La deuxième division B, cette année, c'est 81 clubs en Espagne. C'est 4 groupes. L'année prochaine, pour des raisons financières, ils poussent à 6 groupes, 96 clubs. Ça réduit les distances, ça réduit les coûts. Ouais. Et ça permet aux clubs de la deuxième division B de continuer à payer leurs cotisations sociales et donc de maintenir à flot des joueurs qui sont les plus modestes du football. Mais là on parle déjà de 3e division, mon cher ami. La deuxième B, c'est professionnel. Mais on parle de 3e division.
C'est troisième division. Non, c'est pro. Donc, quelle que soit régionale, c'est normal. C'est comme la série C en Italie, elle est régionale. Ce que je retiens de ce que veut dire Amine, c'est qu'il y a un système qui favorise l'excellence. C'est-à-dire qu'on te pousse à l'excellence. Mais bien sûr. Voilà, c'est pas juste un cloisonnement comme ça. Les deux premières divisions, elles doivent être nationales, les deux premières divisions. Oui. La deuxième division, elle est nationale. Tu vas pas t'amuser à faire des poules. Ici, on a fait le play-off. Le système de promotion et de descente te pousse à l'excellence. C'est que ce n'est pas juste un cloisonnement. Là, j'ai l'impression que c'est juste un cloisonnement. Il y a deux descentes, deux qui montent. Attends, au lieu de parler des Belges, parlons les Belges, les Suisses, les Écossais ont un championnat même de première division où après la saison régulière, les 6 premiers jouent les playoffs pour le titre. On remet les compteurs à zéro et ça permet de créer de l'engouement et ça permet à... Des fois, tu as des Rangers Celtics en Écosse. Quand les Rangers étaient en première division, tu avais 4 Rangers Celtics, ça faisait des recettes, ça permet à un championnat d'être animé et on ne se retrouve plus avec une fin de saison où il y a des clubs qui ne sont pas du tout impliqués. D'accord, mais ici, il faut parler du play-off qu'on a fait à un moment pour reléguer 4 clubs de l'élite vers la deuxième division. Et si vous parlez de play-off pour deuxième division, GNF 2, GNF 1, il faut regarder en bas aussi. Quand tu as Qsbet là, quand tu as l'Olympique Marrakech, surtout Qsbet qui a un stade aujourd'hui, play-off en bas, absolument. Et là tu sauves non seulement des équipes qui ont des qualités, mais aussi qui ont des infrastructures qui répondent au cahier de charge. Imaginez Qsbet là, et de l'autre côté, tu leur donnes la chance de se racheter. Deux équipes qui sont reléguées. Tu leur donnes la chance de se racheter. En plus, il répond au cahier de charge. Il est anormal que Qsbet là soit amateur avec un stade comme ça, qui répond à toutes les normes du GNF 1. Et c'est des calculs là qui relèvent beaucoup plus de la politique du football. Tu n'as jamais jeté un coup d'œil sur les grands clubs européens déchus qui se retrouvent en 3e ou 4e division? Ici, c'est différent. Attends, mais ils donnent des jolis stades aussi, c'est la même chose. Quand l'OCK va jouer au stade de Qsbet là, comme Nimlel, vient jouer à ce stade-là qui répond à tous les critères du GNF1, tu les mets en amateur. Est-ce que c'est pas un gâchis quelque part? Et en plus, tu as Beni Mellal. C'est la loi du sport. C'est la loi du sport. Alors tu relègues Beni Mellal, tu relègues Qsbet là, et c'est extraordinaire. Voilà une zone qui va disparaître encore du foot. C'est-à-dire qu'après, à la rigueur, le club amateur qui monte en deuxième division, il faut que lui aussi soit dans les normes. S'il n'est pas dans les normes, donc il reste amateur. Moi, je crois qu'il faudrait tout revoir, réfléchir à une politique de décentralisation et répondre à des cahiers de charges. Moi, je ne veux pas d'une équipe qui n'est pas encore à un stade, qui vienne en GNF2 beaucoup plus pour bousculer le système et le casser, le paupériser davantage qu'il n'est. Moi, je crois qu'il est temps de réfléchir aussi à ça. C'est Bled. On en a parlé la dernière fois. C'est à eux de s'organiser déjà. Ils montent en première division, ils jettent toute l'équipe pour en acheter 15. Et très dur à son بعدا هما الأولى. قبل la décentralisation, وادي يبقاو بوحدهم, وادي نساووا من الناس. يقعدوا راسهم بعدا ماشي هما تيطلعوا من deuxième division, première division, وتيبغي يبدل. Ce que veut dire Blaïd, ce que j'ai compris de ce que veut dire Blaïd, il faut que notre système puisse avoir de véritables objectifs, qu'il ne soit pas juste un système administratif de découpage. C'est-à-dire qu'on sache qu'est-ce qu'on cherche. Bon, il y a des clubs qui font l'effort, qui font un effort, d'accord, qui sont structurés, qui sont organisés, qui se retrouvent en bas du tableau, et on ne leur donne aucune chance de survie, parce qu'une fois descendu en 3e division, c'est le marécage. On leur donne aucune chance. Comme on ne donne pas beaucoup de chance à ceux qui sont en bas, en 3e division, qui font des efforts. Oui. Et dont on ne prend qu'une minorité, alors qu'on pourrait peut-être avoir 3 ou 4 clubs qui passent en 2e division, comme on aurait pu avoir 3 ou 4 clubs de la 2e division qui passent en première, etc. Ça créerait plus d'émulation et ça pousserait justement à l'excellence. Oui, ces gens-là, une fois qu'ils montent en première division, ils oublient tout ce qui... Ils oublient les fondamentaux. Mais conseil pour les achats, on va se retrouver donc pour une petite... dans quelques secondes, on va en terminer avec Botola 2, ensuite on va parler un petit peu du foot européen, et en fin d'émission, on fera un petit tour du côté du complexe Amal, hein, n'est-ce pas mon cher ami, camarade président? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Bon, Kokeb et Salé. Salé, finalement, il marque le pas. Bon, ils ont 6 points d'avance sur Oujda. Et d'ailleurs, Hachoukri me disait, Lino, marqué, on n'est pas... attends qu'on monte en première division. Il y a un problème de banque de touche aussi à Salé. Voilà. Qui fait qu'ils n'arrivent pas à pallier parfois à certaines... Et Oujda, on peut dire qu'ils n'en ont pas profité. Parce qu'à 2 ou 3 reprises, lorsque Salé est tombé, par exemple, à Qsbet là qu'ils ont perdu, ouais, etc. Bon, le match nul avec le Kokeb.
Avec le RAC, pardon. Le RAC, Ouzin n'a pas profité parce que aussi soit ils ont fait match nul aussi, alors s'ils avaient pris 2 points, s'ils gagnent, ils prennent 2 points, ça fait 4 points. Déjà, il serait plus qu'à 2 points de Salé au lieu d'être à 6 points. L'équipe la plus régulière, c'est le Kaukab. Elle a maintenu le. Tu vois, elle va monter au lama. L'effort fait par le Mouloudia va être perdu pour rien. L'effort fait par le Mouloudia cette année, parce qu'ils ont fait un effort extraordinaire. On les a vus revenir en tête du classement, enfin revenir à ce niveau-là. Et c'est dommage qu'ils ne puissent pas avoir une chance. De passer. Normalement, il y a encore 6 journées. Normalement, vu la physionomie de la Botola 2, des équipes comme le Bornossi, le Mouloudi et le Khmisset mériteraient un play-off. Un barrage, bien sûr. Oui, c'est vrai. Et même en bas. Bornossi n'en veulent pas. Et même en bas, avec l'IRT, le RAC. En bas. Au pays de Marrakech, franchement, ça y est, c'est râpé, hein. Donc même si mathématiquement tout est encore possible. Là, Sarma, il leur faut une chance pour qu'ils descendent pas. Sarma, il faut. Là, moi, il veut être amateur. TAS. Mais TAS ne mérite pas de descendre. Sarma, il a beau play au Benazo. Ou il se voit out. On peut pas. On va faire le play-off en dernier, ils ont 18 points. Mais ils méritent pas de descendre eux aussi. Tu vas faire le play-off même pour le dernier. Eh ben, pourquoi tu veux faire pour les autres? Tu le fais pas pour ceux d'en bas. Non, pour ceux tu fais le play-off, tu le descends. Il y a la c'est le dernier, tu le fais en haut, tu le fais en bas, c'est normal. Mais laisse-moi là, c'est logique. Ceux qui vont monter de la 3e division, ils jouent encore un coup. C'est toute la pyramide qui est concernée. Il y en a qui méritent de monter directement sans passer par les play-offs. Il y en a qui malheureusement tombent dans la division inférieure. Parce qu'ils n'ont pas les résultats. La lanterne rouge, par exemple, ceux qui sont derniers, ils descendent directement. Ou alors les gens ils vont se rouler les pouces. De toute façon, même si je suis dernier, je mettrai le paquet dans les playoffs. Non, le dernier, il descend. Et pourquoi tu t'en prends au TAS? Parce que le budget du TAS, il est supérieur à celui de l'ASS. C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas qu'il descende eux aussi. Bien sûr, il répond au cahier de charge. Il a un stade, il a le stade, il a un budget et il est compétitif. Si aujourd'hui on s'en débarrasse, d'abord je m'en prends pas eux, tu vas faire monter la misère. Là, premièrement, ne me dis pas ce que j'ai pas dit. Là, tu as dit le TAS. Ils sont. Quand c'est l'eau, c'est un dénominateur. Bon, messieurs, vous voulez pas savoir la semaine prochaine? La semaine prochaine journée, il va y avoir le RAC qui se déplace à Mohamedia au Stade Bachir contre l'USM. L'USM n'est pas sorti d'auberge. Et puis le TAS qui reçoit l'Ayoun. Voilà. Parce qu'en fait, ensuite il y a Spatadla. Et Spatadla qui vont à Marrakech contre l'Olympique de Marrakech. Barrage. Voilà. Et le Kaukab qui pourrait fêter sa montée à Berchid. À 6 points. Voilà. Et le Kaukab, justement, qui va à Berchid. Alors, messieurs, on va parler un petit peu de foot européen. Qu'est-ce qui vous a marqué? Beaucoup plus. La qualification de Manchester City contre Chelsea à Wembley. Le nombre de buts marqués hier en championnat allemand. Ouais. C'est dingue, j'ai pas pu compter tous les buts, il faut te retrouver, mais il y a eu des matchs. Il y a l'Allemagne et l'Espagne qui ont été prolifiques. Il y a eu des 4-3, des 3 partout. Même l'Espagne. Même en Espagne, des 5-4. Alors, à part ça, est-ce que moi, il y a un championnat, je voudrais faire mon mea culpa, c'est le championnat de France, que j'apprécie de plus en plus, parce qu'ils ont une fin de championnat qui est extraordinaire. Avec le PSG, certes, qui est champion ou pratiquement champion, mais derrière, pour les 2 autres places, une directe pour la Champions League et l'autre en passant par le préliminaire, vous avez 5-6 équipes et vous avez les Verts, vous avez Nice, vous avez tous les... Et ça fait plaisir de retrouver Saint-Etienne, Nice. Ça fait Svénet. Voilà. On en revient à Nice. Qui reviennent... Nice, ça fait plaisir de voir qu'ils jouent. Il y a Nice, il y a Saint-Etienne, il y a Lyon, Marseille. Ouais. Et Lille. Non, Marseille. Faut pas écarter. Ouais. Et les Verts, si. Bon, c'est vrai. Disons qu'au moins pour la 3e place, Marseille, il vient parti pour même si mathématiquement rien n'est et le PSG est passé dans les mœurs maintenant, ça y est, il est adopté par tous. Le match de Barcelone a fait en sorte que il a gagné en popularité, le PSG. Il a gagné en popularité. C'est plus comme avant, c'était le club haï de tous. Maintenant, il a réconcilié les Français. Je crois. C'est une machine qui s'est mise en branle. Mais il faut dire que que le Don Juan qui va passer à la télé, Leonardo, il est magnifique ce garçon-là.
Avec son accent italien est toujours bien mis. Mais ça me plaît pas beaucoup sa réaction sur Gamero là. Oui, on va rien lui faire parce que on lui pardonne. C'est gentil. Ouais. C'est gentil, moi je trouvais que c'est gentil parce que... mais celui qui a été plus classe, c'est Ancelotti. Il a dit lui, il est pas content parce qu'il est sorti. Et moi, je suis pas content de sa production. Et elle a mazavé. Tous les deux, on est pas c'est intelligent, c'est plus fin. Bien sûr, dis-moi, tu vas pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace, hein. Non, mais comme lui a dit Daniel Bravo, il leur a dit, on lui donne la chance de jouer. Il joue pas bien, il rate un but. Ouais. C'est à lui, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Quand on te tutélarise, il faut que tu fasses le maximum pour montrer ce que tu sais faire. On lui a donné la chance, il a pas pu. En fait, le Gamero, c'est le rebâti de... non, du PSG. Plus sérieusement, Paris. C'est lui qui l'a défendu la dernière fois. Paris a l'effectif pour gagner. Comment c'est fini l'affaire Herbati alors? Ça fait Herbati est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et enfin, on a compris. On a les déclarations de Herbati là, avec le ton avec lequel il dit. Il s'excuse. Mais t'as vu comment il refuse, les ultras refusent ses excuses. Voilà. Non, quand il dit les vrais supporters, les faux supporters. Les vrais Rajaoui. Ouais, les vrais Rajaoui, les ultras. Ça veut dire quoi? Moi, ils ont répondu. Ils ont dit on ne veut pas tes excuses. C'est tout. Parce que Mohamed Fakher ne veut pas être courageux. Il a un bon touche étoffé, riche. Il veut se contenir dans son système. C'est-à-dire que les faux Rajaouis, ils ont dit on accepte tes excuses, et les vrais Rajaouis, ils ont dit non, on n'accepte pas tes excuses. Reste sur le banc. C'est ça? Reste sur le banc. C'est ce qu'ils disent. Reste sur le banc. On va écouter Herbati. On va écouter Herbati. C'était dans Football Club Mars, c'est ça? Samedi, non? Samedi, oui. Samedi. اولا كنعتذر الجمهور ديال بصح الجمهور الرجاوي اللي كيقول الجمهور قح اللي تنعتذر ليه بهذه المناسبه هذه. كاين جمهور اخر واحد اخر سي عادل بان كيمولوا من ناس اخرين باش يجيو يسبوا امين الرباطي. فهذا الشيء وقع لي السنه اللي فاتت مع المغرب التطواني وعاوتاني هذه السنه مع المغرب التطواني. بزاف ديال الاوائل قال لك بان امين الرباطي باع الماتش في دار بيضاء للتطوان وباع الماتش في المغرب التطواني. فهذا الشيء لا يعقل بان وصلنا لهذا المستوى. ويقول الجمهور بحال كذا ان ما تنسمح حتى شي واحد يطيح لي بالقيمه ديالي ويوصلني لهذا المستوى. فما كنسمح لاي واحد كما كيقول الجمهور بان من حقه يغضب. لو جيست لو ديال ما خصوش يدار وما تيدارش. لان انا ما كنتش كننتظر بان الجمهور يسبني بهذيك الطريقه وبهذاك الاسلوب اللي ما عمري في حياتي سمعته من الجمهور ديالي اللي كنت كنعشقه الاول والاخر. لا ملي مشيت للاحتراف ولا ملي قريب. فما كنتش كننتظر من هذا الاحتجاج هذا. بالنسبه لي انا خصوصا بالنسبه لي انا ما عرفتش شنو هو السبب. وثاني تنتاسف له بان جمهور الرجاء البيضاوي كبير لا كل شيء لا على امين ولا لا اي لعاب داز في طريق الرجاء. Alors, il s'était passé combien entre le geste et la déclaration? Non, entre le geste, 48 heures. Est-ce qu'après 48 heures, tu t'exprimes encore comme ça? Oui, parce que après 48 heures, tu es encore comme ça. Il l'ont détruit dans les réseaux sociaux. Ils l'ont détruit avec l'image de son geste qui est répété. Et qui passe tout le temps et tout le monde la regarde. Il faut assumer, mais il doit assumer. Il doit assumer. Personne doit assumer. Tu parles ballon. Ça veut dire quoi? Arriver, poser le maillot et le brassard, tu le poses par terre, ça veut dire quoi? Ce que je retiens de... Ça veut dire quoi? Ce que je retiens de ses propos. Est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Il a enlevé le maillot, il a enlevé le brassard, il a posé... Il a fait un geste déplacé et il n'avait pas à le faire. C'est tout, point barre. Il est très mal conseillé au niveau de la communication. Voilà le Raja est fait parce qu'il laisse parler ses joueurs sans discuter avec eux. Et maintenant, ce qu'il doit savoir, c'est que même quand le match est terminé, les caméras elles sont toujours sur toi. Les petits gestes que tu fais quand on est gamin. C'est qui est à blâmer dans cette histoire. C'est pas Herbati. Parce que Herbati ne décide pas lui de jouer. Ne décide pas d'être titularisé. C'est Vakher. C'est à Vakher de prendre ses dispositions. Carrément, toi tu dis carrément tu es contre la titularisation de... Ce que je retiens je pense qu'il est fatigué aujourd'hui. Ce que je retiens de ça, en dehors du geste. بالعيد مش تاخذ البونتوش ديال الرجاء
Là, il est de mon droit d'être critique, journaliste, critique, point barre. Je ne fais pas la formation, je n'ai pas cette chance-là. Voilà. Je ne suis pas entraîneur, mais j'ai le droit de gueuler. Et je te l'ai dit la dernière fois, je t'ai dit le but va venir du côté de Rabaté. Eh ben, je suis pas voyant, mais alors je vais te dire quelque chose. Là, regarde le match bien comme il faut. Bokhris, 2 fois il est en retard. 2 fois Bokhris est en retard. Il est en retard sur un but et sur celui-là. Bokhris, là, Bokhris, il faut qu'il soit devant. Il s'est passé comme je t'ai dit, je t'ai dit la défense, l'axe de Raja est malade. Entre le but et maintenant. 4 jours. Et 4 jours, alors après vous parlez de... Parce qu'on n'a pas parlé du match, on n'en a jamais parlé. Vous parlez de Rebati. Moi déjà, je suis surpris de voir le temps qu'il a après 48 heures. Et vous, après 4 jours, vous êtes là encore à dire Bourré, ce truc. Non, le geste à part, Lino. Le geste, il est à part. Lino, il y a une autre lecture à faire de cette déclaration, je pense, à mon humble avis. Oui. Bien sûr, le geste et tout ça, je n'en parle même pas, c'est condamnable, ça a été condamné. C'est des propos qui montrent bien que les joueurs aussi en ont ras-le-bol de ce public. Sa façon de parler montre que les joueurs aussi en ont ras-le-bol de ce public qui prend en otage tout le monde finalement. Il prend en otage la rue, il prend en otage le club, il prend en otage les entraîneurs et maintenant même les joueurs. Parce que insulter un joueur, ça n'est pas le rôle du public non plus. Pourquoi insulter un joueur? On siffle un joueur, on chahute un joueur, mais on n'insulte pas un joueur. On peut ne pas être content de la prestation d'un joueur, on le siffle. Il y a une façon sportive de montrer son indignation ou son approbation de ce que fait le joueur. Mais de là à insulter quelqu'un, c'est pas du football non plus. Ça c'est vrai. Bon, mais c'est... Il a rendu de multiples services au Raja à plusieurs reprises. Même pas. C'est la première fois. De le respecter, de ne pas l'insulter. Amin. Un joueur, il trouve la première fois. On n'a pas le droit de l'insulter. On peut le siffler, on peut demander à ce qu'il soit changé. Il y a des façons de civiliser de l'insulter. Moi j'aime bien les gens qui disent il a rendu des services d'un favor. Mais ça va pas, il a un contrat, il le remplit en bien ou en mal. On n'a pas un contrat pour se faire insulter. Je suis d'accord. L'insulte, je condamne. Mais maintenant, quand tu as critiqué la formation alignée par Farid, il est temps quand même. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Et il y a beaucoup de gens parmi les Raja qui sont civilisés, qui sont sages, qui n'insultent pas, mais qui critiquent. Oui, ça c'est clair. C'est le droit du public. Le public est là pour critiquer aussi. C'est difficile d'être joueur dans le football marocain. Là, c'est difficile. C'est difficile. Être joueur, d'être entraîneur, d'être... Je ne suis pas supporter de Amin Rabati, mais je trouve que ce que vivent certains joueurs, c'est assez insupportable. C'est assez difficile. Et on peut... Et je vois que les excès du public, leur colibé, leur insulte, leur taillard, leur autour d'un joueur ne sont jamais assez sanctionnés. On sanctionne quand il y a casse quand c'est vraiment énorme. Mais il n'y a pas de petits délits, il n'y a pas de petites insultes, il n'y a pas de petits comportements graves. Tout est grave. Et les insultes dans le stade, comme dit Aziz, c'est vrai que ça fait partie de la mauvaise éducation et de la lâcheté. Parce que c'est très facile d'insulter quelqu'un à 10 000 personnes, à l'insulter de sa bobine, alors qu'il est là en short et en maillot, essayant de faire de son mieux. Je peux citer une centaine de noms de joueurs qui n'ont jamais eu de problème, ni avec le public, ni au Raja. Jamais eu de problème. Pourquoi? C'est la question aussi. Ça fait des années. Ça fait des années. Le public n'était. Mais attends, le public n'était pas celui d'aujourd'hui. Parce que le public d'avant, le public d'avant pouvait montrer certains comportements de violence, mais dans le stade entre public, ce qui est disons acceptable entre guillemets dans le football. Aujourd'hui, tu as un public qui est violent dans la rue, qui est violent au stade, qui est violent partout et qui est violent à l'encontre des personnes. C'est grave. Quand tu me dis la rue, c'est autre chose. Mais c'est le même public. On veut ramener le public au stade alors qu'il y a la rue, alors qu'il y a la cité. Bon, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de Gamero. On était en train de parler de Gamero et on parle encore de Rbati. Bon, alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en Espagne, le statu quo. Par contre, la Real Sociedad pourrait jouer la Champions League la saison prochaine. La Real Sociedad, qui pour ceux qui ne le savent pas, a été championne d'Espagne à 2 reprises les années 80. Et pourquoi on ne le sait pas? Pourquoi on ne le saurait pas? Pourquoi on ne le saurait pas? Quand je dis la Real Sociedad, avec un R majuscule. La Real Sociedad. Bien sûr. R majuscule. Un club qui a des moyens plus limités que d'autres, qui ne lutte pas dans la même catégorie. De San Sebastián. Qui a un entraîneur français
qui était menacé de licenciement en début de saison parce que les résultats ne suivaient pas, et qu'il y a eu un président qui a eu le courage de le maintenir, et M. Montagnier, Philippe Montagnier du nom, qui a été conseillé au président de la Real Sociedad par Denwex. Donc il y a déjà une tradition d'entraîneur français à la Real Sociedad, et ça marche très très bien. Ils sont dans une série de victoires consécutives qui leur a permis de devancer Malaga, Valence et d'autres clubs, et ils sont bien en place pour aller en Champions League, oui. Et ils ont gagné contre le Rayo Vallecano ce week-end 2-0. Il a eu énormément de problèmes au départ quand il est arrivé. Le déclic, c'est au début des matchs retour, lorsqu'ils sont menés 2-0 par le Barça, et qu'il inflige au Barça sa première défaite de la saison. Non, mais comme il a dit dans un petit doc qu'on a vu hier, au départ avec la langue en moins, c'était très compliqué, quoi. Il avait beaucoup de difficultés à mettre en place un peu le système et la façon de jouer. Mais en plus, ils étaient classés 17e, je crois, 16e, 17e. Ils étaient presque au fin fond du tableau. Mais doucement, petit à petit, il a remis en place, il a mis en place son système de jeu. Et maintenant, j'ai entendu hier les joueurs, ils étaient vraiment contents du travail qu'il est en train de faire. Ils ont un petit Français aussi, une petite perle, Antoine Griezmann, qui a fait partie de ceux qui ont fait. Bon, on va pas s'éterniser sur la Real Sociedad, c'est bien. Les gars, j'ai dit, ils sont 4e, ils vont revenir en Champions League, ça nous fait plaisir. Hein. J'ai des amis à Saint-Sébastien et tout ça. Bon, c'est tout, ça fait plaisir. Bon, il faut qu'on avance. Vous voulez pas parler de Mancini, le beau gosse? Hein? C'est comment il nous manipule. Non, là, vous dites rien, là. Hein? Je voudrais parler. Chelsea devait se manger. Il devait manger le Manchester City, Chelsea. C'est toi qui l'as dit. Il devait les désosser. C'est toi qui l'as dit. Ah ben oui. À Wembley. Chelsea a perdu son titre. À Wembley. Parce qu'ils étaient tenants du titre. Ils étaient tenants, voilà. De la FA Cup. Et ça va accentuer. Et le coaching de Mancini, qu'est-ce que vous en pensez? On va oser, nous. On va oser te contredire. Non. Le chef a raison. Moi, Bacher, je veux bien, mais... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Championnat d'Italie. Totti était remplaçant, alors. Milan-Naples. Milan-Naples, match magnifique. Milan-Naples, magnifique. Alors, dis-moi, pourquoi Totti était remplaçant, là? Totti remplaçant? Je sais pas, j'ai pas vu le match, moi. J'étais installé, mon cher ami. Voilà. J'étais installé. Ah ouais, mais moi aussi j'y étais. J'étais installé. Tu vois, on a vu après les j'ai pas vu le match. Je sais pas ce qui s'est passé. Lino, Milan AC Naples. Il a été remplacé, Totti. Il a été remplacé. Non, il était remplaçant. Il a été remplacé. Il a été remplacé à sa demande. Il a été remplacé. À sa demande. Blade pourrait faire un bon entraîneur de football, il pourrait gérer un vestiaire pour qu'il tienne mouchkil. Tu veux jouer, tu joues. Voilà. Mais il a raison. Mais il fait pas comme Carlos Bianchi. Carlos Bianchi est arrivé à Rome, la première chose qu'il a dit à Totti, ici c'est un joueur comme tous les autres. Voilà. Mais lui, il s'est mangé 6-1 contre le club de San Andrés, là. 6-1. C'est la plus lourde défaite de Boca Junior depuis je sais pas combien d'années. La plus lourde défaite, c'était un 7-1. Ils ont pris 6-1, ils ont pris. San Pedro de Milan AC Naples. Milan AC a un autre air avec Balotelli. Il était absent hier. Shaarawy était sur le banc de touche, il n'est rentré qu'en deuxième mi-temps. Et ils n'ont pas su préserver l'avantage qu'ils avaient pu acquérir grâce à Flamini. On a vu une équipe de Naples plutôt conquérante, qui n'a pas dérogé à sa philosophie. Elle a joué avec sa défense. Cavani petit, pas un grand Cavani. Une belle passe d'Hamzik pour Pandev qui permet l'égalisation. Ouais, belle frappe de Pandev. Zapata, je te les recommande les deux. Hein. Je te recommande le tandem Zapata. Tu fais avec ce que tu as dans le magasin, dans la boutique. Et puis, franchement, s'il y a un joueur qui m'a vraiment épaté hier, c'était Zuniga sur le côté gauche. Ouais. Petit gaucher d'Iel Zouzou, il appelle. Très bon piston sur le côté, qui a fait énormément de mal à abattre, hein, qui a été d'ailleurs remplacé par De Tiglio. Ouais. Et Milan AC rate l'opportunité de se rapprocher de la deuxième place. Et ce soir, Lazio Juve. Tu voulais parler de Mancini le Bogos, moi je voudrais parler de Moussa le Bogos. Champion du Qatar. C'est pas dans le conducteur. Devant Guéret. Et qui encore? Devant Lazzaroni. Et qui encore? Devant Marchand. Et qui encore? Et puis il y a un autre entraîneur qui est en train de se débattre avec son club qui est l'Arabi, qui est Adil Bennij. Pour sauver l'entraîneur marocain, lesquels Fulfus? C'est l'entraîneur Ken Fulfus. Il a deux coupes en 4 jours. Coupe du Trône et Coupe de la CAF. Il était manager général du club, il était directeur sportif, c'est-à-dire qu'il est redescendu sur le terrain à la demande du cher président du club. Et ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas gagné de titre. Ouais. Et ils le gagnent. Ouais. Avec qui?
Avec qui? L'année dernière, il y avait les mêmes joueurs. Il y avait les mêmes joueurs avec un autre entraîneur. Avec plus Raoul. Avec Raoul. Non, plus Raoul. Raoul qui a marqué 9 buts en 21 matchs seulement, pour vous préciser, et qui est le capitaine d'équipe, c'est-à-dire Naleja, Gallouhak, Charoueta. C'est bien. Mais et puis on a mis en valeur le coaching. L'entraîneur marocain. La presse qatari. On tient là le successeur de Taoussi. La presse qatari a mis en valeur le coaching d'Amouta. Pour être. La presse qatari a mis en valeur le coaching d'Amouta sur l'ensemble de la saison parce qu'ils étaient souvent menés au score et en deuxième mi-temps, ils ont eu à chaque fois les ressources pour pouvoir revenir et gagner. Et ils étaient sur une série, à un moment, ils avaient pris 24 tu points veux arrêter un peu, tu veux arrêter. Tu as été parmi les détracteurs du football qatari et du championnat qatari et de ceux qui vont jouer dans les pays du Golfe. Et là maintenant, il y a Amouta, ça y est, c'est pro-qatari. C'est pas un joueur. Non, mais c'est un entraîneur. C'est un entraîneur. Tu nous fais l'apologie du championnat qatari. Je ne fais pas l'apologie. Championnat, Lazaroni, avec... Non, il a fait l'apologie. J'ai comparé Amouta du championnat. Non, mon cher. Il a fait l'apologie. Ne détourne pas la conversation. De Amouta qui a gagné le championnat du Qatar devant de très grands noms d'entraîneurs. Maintenant, c'est un grand championnat, le championnat du Qatar. Non, les très grands entraîneurs. Ah bon. Les entraîneurs qui sont passés chez nous d'ailleurs. Mais pourquoi un grand entraîneur pour un petit championnat? Oui, un petit championnat. Pourquoi? C'est pas la peine d'avoir des grands entraîneurs pour des petits championnats. S'il y a Lazaroni et compagnie, c'est des petits entraîneurs, ça. Lazaroni a gagné la Copa América. C'est devant ces petits entraîneurs que le